Nous rendons grâce à Dieu et qui, au jour le jour, suscite dans notre Église des hommes et des femmes intelligents et qui peuvent apporter du neuf dans notre Église. Aujourd'hui, l'Église presbytérienne camerounaise entre en droite ligne lorsque certains de nos chrétiens, nos fidèles, qui n'ont plus suffisamment de temps pourront écouter les méditations, des prédications, même étant dans un univers assez différent du nôtre. Pour cela, nous voulons dire merci à la paroisse Antioche Douala Moussadi et qui a eu cette belle initiative. Nous félicitons les commémorateurs de cette paroisse, les anciens de l'Église, et qui mettent sur pied cette entreprise afin d'édifier nos fidèles paroissiens au Cameroun et hors du Cameroun. Nous exhortons dans cette entreprise tous les autres fidèles à emboîter le pas, toutes les autres paroisses à prendre cet exemple. Nous invitons aussi tous les pasteurs disponibles à prendre part lorsqu'ils seront sollicités dans les méditations à pouvoir édifier le peuple de Dieu. Une fois de plus, nous félicitons nos amis, nos frères, nos sœurs de la paroisse Antioche Douala Moussadi pour cette belle initiative. Dieu seul vous bénira pour ce que vous avez fait. Je vous remercie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la miséricorde vous sont accordées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime d'un amour éternel. Adorons-le avec le psaume 96. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Répondons à ce psaume par l'air du cantique 475 sur les ailes de la foi. Invoquons notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le don de ton Fils Jésus le Christ, qui nous a rachetés de la mort. Tu veux que tes enfants se rassemblent souvent pour t'adorer en commun, en plus de leurs adorations individuelles. Nous répondons à ton invitation et nous avons la ferme conviction
que c'est toi qui nous précèdes dans cet office. Chaque fois que nous sommes devant ton saint trône, nous sommes confus et honteux, car nos vies, qui devraient être de véritables reflets de ton amour, de ton pardon et de ta miséricorde, se trouvent trahies par des tissus de péché en pensée, en parole et en acte. Mais cette parole qui nous montre nos laideurs nous rassure que tu as donné ton Fils en nourriture pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Efface par le précieux sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ toutes les transgressions dont tu sais que nous sommes coupables. Oublie-les par amour pour nous et donne-nous la même force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comme nous ne savons pas te prier, nous ramassons nos requêtes dans cette invocation modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confessons la foi chrétienne en proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, du 8e verset au 15e. Colossiens 2, 8 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa parole par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre cœur, il vous a rendus à la vie en lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'exaucer les demandes de ceux et celles qui t'invoqueraient au nom de ton Fils.
nous t'en supplions, dans ta miséricorde, prête l'oreille aux intentions de prière que nous voulons te présenter. Qu'il te plaise, ô tendre Père, de disposer nos cœurs à la mise en pratique de tes enseignements. Nous nous engageons une fois de plus en cette fête de Réformation 2018 à suivre les traces de Zwingli, de Luther, mais par nos propres forces, nous le saurions le faire avec bonheur. Dispose-nous à nous accrocher à l'Esprit Saint, le pédagogue par excellence, notre défenseur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons tous les indigents, quel que soit le principe et l'origine de leur malheur. Toi qui tiens entre tes mains la destinée de toutes choses, penche-toi, Seigneur, sur tous les miséreux, singulièrement les miséreux de notre contexte, dans notre cher pays. On ne jure que par l'idolâtrie du pouvoir, de l'argent, de la nourriture et de l'alcool. Seigneur, prends pitié de nous. Nous te recommandons les parents qui ont de la peine à subvenir à leurs responsabilités, Seigneur. Nous te recommandons la jeunesse camerounaise. Préserve-la de toutes sortes d'idolâtries et du satanisme ambiant. Toi qui sais tout, toi qui peux tout, c'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Christ ressuscité, pour célébrer la réformation de l'an de grâce 2018, je nous invite à méditer le symbole qui unit toute la chrétienté, à savoir la croix. Le grand prédicateur de la croix, l'apôtre Paul, y fait allusion 11 fois dans son corpus. Dans le texte du jour, l'apôtre lit le salut de l'humanité à la croix du Christ. Pour profiter au maximum de l'économie de ce passage, j'ai porté mon dévolu sur le verset 14 qui dit, je cite, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. » D'où le thème, la mort du Christ sur la croix
a supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu. La mort du Christ sur la croix a supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu. Cette lettre de Paul nous inspire 3 insistances ou alors 3 bonnes nouvelles. Avant de les commenter, découvrons le contexte de notre passage. Paul, dans sa démonstration, s'inspire d'une pratique courante dans l'Empire romain en cas de prêt d'argent. Il était d'usage que le débiteur remette à son créancier un billet de reconnaissance de dette. Jésus lui-même a employé cette expression, entre parenthèses, billet de reconnaissance de dette, dans la parabole du gérant trompeur. Le jour où son patron le menace de licenciement, il se préoccupe de se faire des amis. Et dans ce but, il convoque les débiteurs de son maître. À chacun d'eux, il dit, « Voici ton billet de reconnaissance de dette, change la somme. Tu devais 100 sacs de blé, écrit 80. » Comme il en a l'habitude, et comme activiste de l'inculturation, Paul utilise ce vocabulaire de la vie courante au service d'une réflexion théologique. Son raisonnement est le suivant. Par l'ampleur de nos péchés, par le nombre incalculable de nos transgressions, nous sommes considérés comme débiteurs de Dieu. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, on appelait souvent les péchés des dettes. Et une prière juive du temps du Christ disait, « Par ta grande miséricorde, efface tous les documents qui nous accablent. » Le contexte de 2 Colossiens 8 à 15 étant déjà connu, déchiffrons ensemble les leçons qui s'y trouvent. Première bonne nouvelle, la croix du Christ authentifie le pardon de Dieu à l'humanité. Le corps du Christ cloué sur la croix manifeste que Dieu est tel qu'il oublie tous nos torts, toutes nos fautes contre lui. Son pardon est aussi affiché sous nos yeux. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont percé, disait le prophète Zacharie. Tout se passe donc comme si le document de notre dette était cloué à la croix du Christ. La croix du Christ montre jusqu'où la miséricorde de Dieu va à l'endroit de ses enfants. Avec Dieu, mes frères et sœurs, il n'est pas question de comptabilité des fautes. Il n'est pas question de grade et de rang. Il n'est pas question de mérite. La croix du Christ nous invite à la conversion, c'est-à-dire à croire que Dieu est amour. En Dieu, bien-aimé du Seigneur, le pardon n'est pas un acte ponctuel. C'est l'être même de Dieu. C'est son identité. Dieu n'est que don et pardon. Dieu n'est que miséricorde. C'est ce qui nous est demandé de nous agripper à ce tendre Père qui se penche toujours sur les cas des miséreux. Et miséreux nous tous, nous le sommes. La mort du Christ sur la croix a supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu. Deuxième bonne nouvelle, la communauté chrétienne est sauvée par son baptême. Elle participe au monde céleste. Notons que tout ce passage, donc pour moi, est rédigé au passé. Listons-en quelques références. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec Christ. Par le baptême, avec lui, vous avez été ressuscités. Dieu nous a donné la vie en Christ. Il nous a pardonné nos péchés. Paul manifeste ainsi que le salut du monde est déjà effectif. Le déjà là du salut
est l'une des grandes leçons de l'épître de Paul aux Colossiens. Nous sommes sauvés par notre baptême. À travers nos œuvres de miséricorde, nous participons déjà au monde céleste. Pour cela, ne ratons jamais l'occasion de poser des actes christiques. Troisième et dernière bonne nouvelle. Puisque nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par l'acceptation de l'offre du salut que Christ propose à toute l'humanité, Paul nous donne les moyens pour garder notre attachement au Christ. Listons-les. Premièrement, que personne ne vous abuse par de beaux discours. 2. Que personne ne vous prenne au piège de la philosophie. 3. Que personne ne vous condamne pour les affaires de nourriture, de boissons, de fêtes et de sabbat. En plus de ces exhortations, la croix du Christ, c'est-à-dire la preuve de notre récréation, nous interpelle à utiliser les moyens de grâce que l'Esprit Saint met à notre disposition pour mener notre mission de continuateur de l'œuvre du Christ avec bonheur. Ces canaux sont la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière fervente, la participation régulière au culte et au sacrement. La mort du Christ sur la croix a supprimé la dette qui nous accablait devant Dieu. Bonne fête de réformation de tous, à tous et à chacun. Amen. Unissons-nous dans la prière d'édification. Merci Seigneur pour le message que tu nous as livré aujourd'hui. À travers l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2, du 8e verset au 15e, tu nous mets en mission. Cette mission qui consiste à proclamer haut et fort que la mort de ton Fils sur la croix a supprimé la dette qui nous accablait devant toi. Précède-nous dans cette mission, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Cantique numéro 370 sur les ailes de la foi.
l'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication bienfaisante de l'Esprit Saint vous précèdent dans tout ce que vous ferez dans les heures et jours qui suivent. Allez dans la paix de notre tendre Maître Jésus-Christ. Amen.